Bienvenue sur Nutrition TV. Ce matin, on a une thématique spéciale qui concerne toutes les femmes. Oui, vous m'avez très bien écouté. Toutes les femmes sont concernées par cette thématique, mais également les hommes. Et pourquoi? Parce que eux, ils ont forcément une mère, ils ont des sœurs, ils ont des tantes. Alors, nous nous attaquons aujourd'hui à l'alimentation clé des femmes ménopausées. Oui, si vous ne le savez pas, les femmes ménopausées ont besoin d'avoir un schéma alimentaire bien précis qui va comme ça les aider à se sentir beaucoup mieux parce que vous le savez, beaucoup de femmes autour de vous souffrent grandement de la transition entre la période de fécondité de la femme et la période de non-fécondité qu'on va appeler la ménopause. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les 5 règles clés qui entourent, qui circonscrivent l'alimentation de la femme ménopausée. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. La thématique qui nous unit ici peut sembler assez atypique dans la mesure où on n'envisage pas forcément que le statut de la femme ménopausée suppose un schéma alimentaire bien précis. Mais vous allez comprendre et vous allez découvrir dans cette vidéo la stratégie alimentaire qu'il faut adopter pour aider les femmes ménopausées à mieux vivre ce statut sans plus trop d'effets secondaires. Donc, quelles sont les règles qui entourent l'alimentation de la femme ménopausée? Que doit-elle manger de façon spécifique et dans quel objectif? Nous allons vous dévoiler cela ici. Alors, mais avant qu'on y arrive, je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant également la clochette de notification parce que, tel que vous l'avez constaté de jour en jour, nous travaillons activement à vous apporter du contenu de qualité dans le but de vous aider à améliorer votre alimentation, améliorer également votre santé à partir des aliments en général, mais plus spécifiquement les aliments tropicaux. Donc, appelez-moi Josica, votre chirurgienne en nutrition, celle-là même qui va vous aider à atteindre votre objectif nutritionnel en termes de poids, en termes de qualité d'alimentation et de bien-être à partir de notre héritage typique africain. En quoi va donc consister l'alimentation de la femme ménopausée? Permettez-moi d'adopter la démarche pédagogique qui nous a toujours animés jusqu'ici. Avant de tomber au niveau de l'alimentation, il est important que nous revenions sur les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que la ménopause? À quoi est-ce que cela renvoie exactement? D'entrée de jeu, il faut savoir que ménopause provient de 2 racines grecques, à savoir méno qui signifie règle et pause qui signifie arrêt. Donc la ménopause suppose simplement l'arrêt des règles. Alors qui dit arrêt des règles dit également arrêt de sécrétion des hormones propres à la gente féminine, à savoir les oestrogènes et également les progestérones. Et vous le savez, cet arrêt des règles n'ira pas sans conséquence au niveau de la physiologie féminine. Cet arrêt des règles va s'accompagner de plusieurs effets secondaires et permettez-nous de citer quelques-uns, à savoir les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, troubles du sommeil, la fragilisation du squelette osseux et puis aussi la sécheresse vaginale, le caractère instable, la prise de poids et plusieurs autres effets secondaires qui vont varier d'une femme à une autre. Ne vous limitez pas uniquement à ce qui pourra être cité ici. Il est possible que plusieurs femmes expérimentent d'autres malaises qui n'auront pas été cités ici. Donc vous vous rendez bien compte que ce chamboulement hormonal entraîne également plusieurs modifications au niveau de la physiologie qui n'est pas toujours bien vécue par la plupart des femmes. Et c'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir pallier à cela, de pouvoir apporter à l'organisme, à la physiologie féminine de façon spécifique, les groupes alimentaires spécifiques qui vont aider non seulement à réduire les effets secondaires observés, mais également à les aider, à leur procurer un mieux-être de façon générale. Donc, précisons également que la physiologie féminine de façon générale va être ponctuée par 4 étapes fondamentales, à savoir la préménopause, qui renvoie à la période féconde de la femme à partir de l'âge de la puberté. Donc, toutes les femmes qui sont en âge de procréer sont dans la phase de la préménopause. En second lieu, après la préménopause, on va avoir ce qu'on appelle la périménopause qui survient autour de 40-45 ans par là, voire un peu plus pour celles qui vont avoir la ménopause tardive. Et la périménopause a pour caractéristique principale le début de l'irrégularité du cycle menstruel, le début de la manifestation sporadique des effets secondaires liés à la ménopause que nous avons énoncé plus haut. Donc, ça fait que c'est un peu ce qu'on va appeler la période durant laquelle le corps humain féminin va effectuer la transition entre la période de féconde et celle de la ménopause. Après la préménopause, après la périménopause, on va se retrouver dans la case de la ménopause qui correspond à l'arrêt définitif des règles constatées 12 mois de façon rétrospective. Donc, on dira qu'une femme est ménopausée uniquement que s'il y a 12 mois qu'elle n'a pas eu ses règles de façon ponctuelle. C'est à ce moment-là qu'on va déclarer qu'une femme est ménopausée. Et donc, après la préménopause, après la périménopause et après
la ménopause à proprement parler, on va avoir ce qu'on appelle la post-ménopause. Oui, ce n'est pas un terme très courant, mais il y a la post-ménopause qui va correspondre à la vie de la femme après que la ménopause ait été déclarée et constatée. Donc voilà, chers téléspectateurs, les grandes étapes qui ponctuent la physiologie reproductrice de la gente féminine. Voilà, donc du coup, vous comprenez qu'il est important déjà d'entrer de jeu avant que nous ne continuions, que vous qui nous écoutez, vous soyez en mesure d'identifier à l'étape exacte à laquelle vous vous trouvez. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à faire une petite pause sur la vidéo. Donc, s'il vous plaît, marquez une pause sur la vidéo et mettez en commentaire à quelle étape de vie vous trouvez-vous. Est-ce que vous êtes en préménopause? Est-ce que vous êtes en périménopause ou alors en ménopause ou postménopause? S'il vous plaît, marquez cela en commentaire. Et pour les hommes qui nous écoutent, voilà, nous allons vous inviter à mettre en commentaire l'étape à laquelle se trouve soit votre maman, soit votre soeur, soit votre épouse, en tout cas, cette personne-là que vous avez identifiée dans votre entourage immédiat. Et cela nous permettra de mieux adapter les contenus futurs en fonction des statistiques que nous aurons obtenues après que vous ayez mis la réponse en. Personnellement, je suis encore dans la période de préménopause. Alors, une fois cette étape fondamentale et très importante achevée, et donc, il me semble que la question qui va survenir sur toutes vos lèvres, c'est de savoir, mais quel est donc le lien qui existe entre l'alimentation et le statut de femme ménopausée? Alors, vous allez donc vous rendre compte que, chers téléspectateurs, vous allez vous rendre compte que l'alimentation de la femme ménopausée aura donc pour objectif majeur, écoutez-moi bien, pour objectif majeur d'atténuer autant que possible les effets secondaires liés à ce statut. Et je peux vous le garantir, il existe des groupes alimentaires, il existe des catégories d'aliments dont la consommation va aider justement à minimiser autant que possible, minimiser grandement les effets secondaires qui sont observés chez beaucoup de femmes ménopausées. Attention, nous ne prétendons pas que l'alimentation va aider à faire partie complètement les effets secondaires, non, mais un schéma alimentaire adapté va aider à atténuer grandement les différents effets secondaires énoncés plus haut. Et c'est la raison pour laquelle nous allons comme ça vous présenter les groupes alimentaires fondamentaux qui vont sous-tendre l'alimentation d'une femme ménopausée. En conséquence, l'alimentation de la femme ménopausée va donc viser les objectifs suivants: de réduire grandement les bouffées de chaleur, prévenir la diminution ou alors la perte ou alors la fragilité du squelette osseux, travailler à stabiliser l'humeur, ralentir ou alors stopper complètement la prise de poids dont beaucoup de femmes sont victimes, prévenir également les maladies cardiovasculaires, prévenir aussi, très important, la survenue du cancer du sang et le cancer de l'endomètre ou de l'utérus. Donc voilà, chers téléspectateurs, les objectifs principaux que vont viser l'alimentation de la femme ménopausée. Et en conséquence et de façon pratique, la femme ménopausée aura besoin au quotidien de 1500 mg d'oméga 3. Alors 1500 g d'oméga 3 correspondent comme ça à ce qu'on va appeler la bonne matière grasse. Et la bonne matière grasse aura pour rôle spécifique de débarrasser complètement les artères du mauvais gras accumulé. Et vous le savez, une fois que l'on a du gras accumulé au niveau des artères, il y a un problème au niveau de la circulation sanguine, il y a un problème au niveau du rythme des battements cardiaques. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes ménopausées, après un léger effort physique, après qu'elle ait monté quelques marches d'escalier, après qu'elle ait monté une petite colline, elles vont se plaindre de l'essoufflement, elles vont se plaindre du fait que le cœur bat trop fort. Voilà, chers téléspectateurs, comme ça, un signe sensible qui indique le début de la fragilité du système cardiovasculaire chez les femmes ménopausées. Et c'est la raison pour laquelle la consommation d'oméga 3, 1500 mg par jour, va donc comme ça les aider à débarrasser les artères du mauvais gras accumulé, mais en plus, renforcer ce système cardiovasculaire, prévenir la survenue des accidents vasculaires. Alors, ce ne sera pas le rôle unique des oméga 3. Les oméga 3 en question vont aussi aider de réduire la survenue des bouffées de chaleur et en plus également d'améliorer la qualité du sommeil en atteignant grandement les insomnies. Alors, où allons-nous trouver les 1500 mg d'oméga 3? Nous allons trouver les 1500 mg d'oméga 3 dans 100 g de maquereau, 200 g de thon, dans les crevettes, dans l'huile de colza, dans l'huile de sésame également, dans l'huile d'olive, sans oublier l'avocat. Les femmes ménopausées ont besoin au quotidien de 1500 mg d'oméga 3 pour les raisons que nous avons énoncées plus haut. Alors, deuxième classe alimentaire indispensable pour les femmes ménopausées, il va s'agir ici des isoflavones. Donc,
la femme ménopausée aura besoin de 60 mg d'isoflavone au quotidien et les isoflavones vont jouer un rôle vraiment capital. Écoutez-moi attentivement. Les isoflavones correspondent à des substances vraiment intéressantes qui vont se comporter exactement comme l'œstrogène au niveau de la physiologie féminine. Et la conséquence immédiate va être la réduction des bouffées de chaleur, la réduction de la perte de la masse osseuse et également elle va réduire les risques de survenue du cancer du sein et de l'endomètre. Voilà pourquoi est-ce que les femmes ménopausées auront besoin de 60 mg d'isoflavone. Et donc, où allons-nous donc trouver les isoflavones? On va les retrouver dans les aliments suivants. On va retrouver les isoflavones particulièrement dans le soja et les produits dérivés à base de soja, à savoir le lait de soja, le tofu, en tout cas tout ce qui est produit à base de soja va nous apporter grandement les isoflavones. Dans les petits pois, le sésame, l'ail, ils vont être indispensables pour aider la femme ménopausée à réduire la perte de la masse osseuse, réduire la survenue des risques de cancer du sein et de l'endomètre. Donc, ne manquez pas d'intégrer les aliments riches en isoflavones dans votre schéma alimentaire ou alors dans celui de votre épouse, de votre maman, de votre sœur ou alors d'une connaissance proche qui souffre grandement des effets secondaires liés à la ménopause. Petite pause et c'est le moment pour moi de boire. De plus, voilà, le thé alvéolique, le thermos au degré. À votre santé. Troisième classe alimentaire, tout aussi indispensable pour les femmes ménopausées, j'ai nommé ici le calcium. Écoutez-moi attentivement parce que vous risquez d'être choqués ou surpris. Alors, la femme ménopausée a besoin de 1500 mg de calcium au quotidien. Ça peut sembler vraiment choquant parce que 1500 mg de calcium, cela va au-delà des besoins de la femme enceinte, cela va au-delà des enfants en phase de croissance et c'est tout à fait légitime. Et pour vous aider à mieux comprendre, je vous invite à regarder attentivement le schéma qui apparaît à l'écran. Le schéma que vous voyez à l'écran vous présente comme ça l'évolution de la densité osseuse aussi bien chez la femme que chez l'homme avant et après la ménopause. Et vous vous rendez bien compte que pendant la phase de croissance qui va de 0 jusqu'à 30 ans, les besoins en calcium de la femme ne sont pas aussi énormes. Mais à partir de 30 jusqu'à 40 ans, on va observer une forme de plateau qui matérialise les besoins de la femme, qui matérialise les besoins en calcium qui sont moyens durant cette période de vie. Mais vous vous rendez bien compte que après la survenue de la ménopause qui est matérialisée par le trait vertical rouge, vous vous rendez bien compte que après la survenue de la ménopause, parce que le corps féminin ne sécrète plus les oestrogènes et les progestérones, on va observer une chute brutale, une chute raide de la densité osseuse en termes. Et c'est la raison pour laquelle vous allez observer que beaucoup de femmes, à partir de l'âge de la ménopause, vont se plaindre du mal de dos, du mal de genou. Justement, leur squelette s'est fragilisé avec le temps. Et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir pallier, pour pouvoir contrecarrer cet effet lié à la nature, il est important que la femme en préménopause ou alors la femme ménopausée ait des apports en calcium définitivement conséquents. Je vous invite également à observer cette autre image parce que nous avons vraiment besoin que vous compreniez. La seconde image que vous voyez matérialise la coupe transversale de l'os chez la femme non ménopausée, homme comme femme confondue. Et d'un autre côté, vous avez la coupe transversale de l'os chez la femme une fois qu'elle a atteint la période de la ménopause. Donc, vous vous rendez bien compte que la coupe transversale de l'os chez la femme ménopausée révèle que il est devenu beaucoup plus spongieux et beaucoup moins solide à travers la densité matérialisée par l'image au microscope. Donc, vous vous rendez bien compte que à partir de l'âge de la ménopause, les os se fragilisent à tel point qu'ils n'ont plus la même densité, ils n'ont plus la même structure interne que l'os d'une personne qui n'a pas subi la ménopause. Du coup, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est important que la femme ménopausée ait des apports en calcium définitivement conséquents qui vont aller de minimum 1200 mg en calcium par jour. L'insistance se fait à dessein, donc 1200 mg de calcium par jour jusqu'à 1500 mg de calcium au quotidien. Parce que la prescription exacte va dépendre du statut de la physiologie générale et éventuellement de la présence ou non de certaines pathologies en parallèle. C'est énorme et donc par conséquent, il faut pouvoir capitaliser les aliments qui ont la teneur la plus élevée possible en calcium et les quelques-uns que nous avons retenus ici sont les suivants. Vous trouvez le calcium préférentiellement dans le persil parce que le persil a une teneur vraiment énorme en calcium. Mais également, pour les femmes qui ont une bourse plus consistante, il y a également des eaux minérales qui ont une haute teneur en calcium, à savoir l'eau minérale EPA, l'eau minérale Contrex ou Courmayeur, qui ont vraiment des quotas vraiment élevés en calcium pour le litre.
Voilà, et également, on va vous encourager à consommer la langue de bœuf. La langue de bœuf contient beaucoup plus de calcium que la viande de poulet, beaucoup plus de calcium que la viande de porc. Donc, c'est une partie de viande qui, certes, n'est pas très noble, mais qui va vous apporter vos besoins, qui va vous aider à pallier à vos besoins quotidiens en calcium. Là, le haricot blanc et plein d'autres aliments. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, nous allons prendre le temps de revenir encore plus en profondeur sur les classes alimentaires qui ont été énoncées aujourd'hui. Mais d'emblée, il faut retenir que les besoins en calcium de la femme ménopausée sont beaucoup plus élevés que celles de la femme enceinte, de la femme qui allait ou alors des enfants en phase de croissance pour les raisons qu'on a énoncées précédemment. Voilà. Alors très souvent, et nous avons été en mesure de l'observer en consultation, il y a plein de femmes qui prennent des supplémentations en calcium, mais qui malheureusement vont toujours se retrouver avec un squelette fragile. Et la raison, elle est simple. La raison part simplement du fait qu'elles ne font pas attention à leurs apports en un groupe alimentaire vraiment particulier. J'ai nommé la vitamine D. Donc, vous devez comprendre que chaque fois que l'on parle de calcium, la vitamine D n'est jamais très loin parce que c'est la vitamine D qui aide au calcium alimentaire à se fixer au niveau des os. Donc, si vous consommez uniquement les aliments riches en calcium et que votre alimentation est déficitaire en vitamine D, vous allez consommer le calcium, mais malheureusement, il ne pourra pas être fixé définitivement au niveau des os. Donc, en plus de la consommation des aliments riches en calcium, il sera également question de capitaliser les apports quotidiens de l'alimentation de la femme ménopausée en vitamine D. Et où allons-nous trouver la vitamine D? On va la retrouver dans une source qui est gratuite à la portée de tout le monde. On va trouver la vitamine D dans la sardine, dans les œufs, mais également une simple exposition au soleil, de préférence le soleil qui survient avant 11 heures, va vous aider à synthétiser la vitamine D parce que nous possédons tous au niveau de la peau la pro-vitamine D qui au contact des rayons solaires va aider à synthétiser naturellement la vitamine D. Donc ne manquez pas de faire quelques expositions au soleil, de préférence le soleil avant 11 heures où les rayons ne sont pas encore très violents, et ne manquez pas également d'utiliser une crème solaire afin de protéger votre peau des rayons ultraviolets. Donc on va retrouver la vitamine D dans les œufs, le champignon, le maquereau et plein d'autres. Précisons également que l'autre rôle de la vitamine D va consister comme ça à atténuer l'humeur, à la stabiliser également, à optimiser le fonctionnement du système nerveux. Alors, autre classe alimentaire, il s'agit ici des vitamines B complexes. La femme ménopausée aura besoin au quotidien des aliments qui contiennent la vitamine de complexe B pour la simple raison que ces vitamines-là vont aider à stabiliser l'humeur, à prévenir le vieillissement accéléré de la peau et à prévenir également la fatigue. Et on va retrouver les vitamines de complexe B essentiellement dans les grains complets, à savoir le riz complet, les pâtes alimentaires complètes, le pain complet, mais également le foie de bœuf. Donc ne manquez pas d'intégrer les aliments qui contiennent les vitamines de complexe B dans votre alimentation au quotidien. Alors, autre classe alimentaire, cette classe alimentaire particulière va aider à améliorer la qualité de la digestion des femmes ménopausées parce que beaucoup de femmes ménopausées se plaignent des ballonnements, des gaz, de la digestion qui est au ralenti à cause du métabolisme qui est également ralenti. La consommation des aliments riches en vitamine C et en fibres alimentaires indispensables dans l'optimisation de leur santé et de leur bien-être parce que prévenir les coups de fatigue en apportant un tonus de façon générale. Et nous allons retrouver les aliments riches en vitamine C essentiellement dans les fruits et légumes divers. D'ailleurs, la dernière vidéo que nous avons postée vous présente les fruits et les légumes les plus riches en vitamine C. Donc, en ce sens-là, ça va être du contenu indispensable pour vous. Donc, tous les fruits et légumes en général vont donc pallier à ces besoins en vitamine C là qui vont aider à améliorer la qualité de la digestion, prévenir le vieillissement accéléré, prévenir également les risques du cancer du sein parce que la plupart des fruits et légumes sont riches en antioxydants qui, vous le savez, sont des substances qui préviennent la survenue du cancer et qui préviennent également le vieillissement accéléré. Donc ne manquez pas d'avoir une portion quotidienne et de fruits et de légumes pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Voilà, et donc au-delà de l'alimentation, il est aussi important que nous précisions que une bonne hygiène de vie en parallèle avec le changement d'alimentation est incontournable. Et l'hygiène de vie de la femme ménopausée va consister comme ça à pratiquer l'activité sportive. Pas forcément l'activité sportive de haute intensité, mais même une simple marche quotidienne de 30 à 45 minutes va comme ça aider à rebooster le système circulatoire général, améliorer la mobilité
et puis aussi favoriser l'augmentation du métabolisme, car comme vous le savez, la survenue de la ménopause rime également avec la diminution du métabolisme qui va donc favoriser une prise de poids plus rapide. Donc, pour limiter la prise de poids également, ne manquez pas de pratiquer une activité sportive. La même hygiène de vie de la femme ménopausée va aussi consister à boire suffisamment d'eau. Donc, faites l'effort de boire minimum 1,5 à 2 litres d'eau au quotidien, non seulement pour pouvoir éliminer plus facilement les déchets de métabolisme, mais également pour atténuer les bouffées de chaleur, parce que la prise de l'eau va aider à abaisser la température corporelle générale. Voilà. Et puis aussi, la période de la ménopause est une période très délicate où nous allons vous inviter à relativiser peut-être quelques bourrelets. Vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. C'est une étape de la vie, vos enfants ne sont plus hauts. C'est également une étape durant laquelle nous voulons vous inviter à relativiser vis-à-vis de ce que vous considérez comme étant imparfait dans votre vie à ce moment-là. Peut-être que vous vous retrouvez célibataire dans cette période de ménopause, peut-être que vous êtes veuve, peut-être que vos enfants ne sont plus avec vous et voilà. Il est question ici de ne pas vous apitoyer sur ce que vous manquez, sur ce que vous n'avez pas, mais il est plutôt question ici d'apprendre à relativiser en regardant le bon côté des choses, même dans les situations que vous considérez comme étant catastrophiques. Donc, un bon rapport avec son corps, un bon rapport à soi, et puis un changement de perspective de vie va aussi vous aider à avoir une humeur plus stable et à être beaucoup plus optimiste vis-à-vis de la vie en général, qui va comme ça participer de votre bien-être de façon générale. Donc voilà, chers téléspectateurs, à quoi se voulait cet échange vraiment dense. Vous vous rendez bien compte que la vidéo a duré longtemps, mais il était important pour nous de vous apporter les clés. Donc, très prochainement, dans une vidéo prochaine, nous allons vous présenter les groupes alimentaires néfastes chez les femmes ménopausées. Donc, pour ne pas rater la vidéo, nous vous invitons encore à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et nous vous encourageons, vous tous qui nous écoutez, s'il vous plaît, à partager la vidéo autour de vous, aux amis, aux connaissances, à toutes ces femmes que vous connaissez qui se plaignent des douleurs, qui se plaignent des effets secondaires de la ménopause. Comme je vous l'ai dit, animé par la perspective d'apporter l'information et l'information véritable au plus grand nombre de personnes. Donc, nous voulons compter sur vous comme étant les relais de la bonne information. Donc, s'il vous plaît, ne manquez pas de partager cette vidéo à votre maman, à votre sœur, à une tante, à une amie, à une collègue. Ne manquez pas de disséminer le lien de cette vidéo à toutes ces femmes-là autour de vous qui sont en période de préménopause ou alors qui sont déjà ménopausées mais qui ne savent même plus, qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui ne savent pas comment avoir une meilleure hygiène de vie et se sentir bien durant cette période délicate de leur existence. Je vous remercie d'avance et je sais pouvoir compter sur votre contribution. Et je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter le kit détox bio certifié qui est une combinaison de 30 plantes toutes bio-certifiées possédant une triple action, ventre plat, détox et mention spéciale ici aux personnes qui ont pris les médicaments pendant longtemps. Donc, si vous avez pris des médicaments pendant longtemps, il est important à un moment donné d'observer un moment de pause où vous allez laisser votre organisme au repos et éliminer les substances accompagnatrices des principes actifs des médicaments. Et le kit détox vous aide à effectuer cette détox-là en profondeur. Et également, vous avez également notre collection de 3 ouvrages. Le premier qui apparaît à l'écran, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ceux qui ont lu ont commencé à bénéficier des changements incroyables qui se sont opérés au niveau de leur santé. Voilà, ne manquez pas de les commander. Vous avez le second ouvrage, 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Donc, que vous soyez ménopausée ou pas, que vous soyez une femme ou pas, cet ouvrage vous concerne également parce que retirer de son alimentation les 7 aliments à bannir va vous aider à expérimenter un mieux-être. Ne manquez pas de commander également cet ouvrage. Précision d'importance. Tous ces ouvrages sont illustrés et entièrement en couleur. Donc, vraiment, la typographie est agréable et la lecture, en ce sens, ça sera très aisée. Et enfin, nous avons notre nouvelle sortie. J'ai nommé ici le guide complet du ventre plat. En 2020, tout le monde peut avoir accès à un ventre plat. Et vous avez les clés qui vous sont livrées dans cet ouvrage-là en entier, depuis l'identification de la cause jusqu'au choix des aliments, jusqu'au type de boisson à privilégier ou alors à éliminer. Donc, ces ouvrages-là sont actuellement en promotion chez nous, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, 3 ouvrages que vous prenez à 60 € vous donnent droit à une tisane gratuite, vous aider à améliorer la digestion et également vous libérer des ballonnements. Voilà, c'était Josika, votre chirurgienne en nutrition, même si je sais que cette appellation fait tiquer, mais retenez que je suis chirurgienne en nutrition à travers le modus operandi, la manière avec laquelle nous prenons en charge nos patients.
Et je pense que vous pouvez mieux comprendre l'appellation de chirurgien en nutrition en regardant attentivement nos différentes vidéos. Nous prenons toujours le temps de creuser en profondeur et d'apporter l'information véritable, l'information détaillée et approfondie en ce qui concerne chacune des thématiques que nous avons à développer. Donc, c'est en ce sens-là que nous nous définissons comme étant chirurgien parce que le chirurgien a le devoir de la précision, le chirurgien a le devoir d'aller en profondeur et de ne pas se limiter à la surface. Voilà pourquoi est-ce que nous nous définissons comme étant chirurgien en nutrition. Je vous remercie encore les amis. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous remercie pour vos retours différents. Je vous remercie également pour vos critiques diverses. Permettez-moi de vous souhaiter de passer une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement et toujours. Au revoir.